Il y a des choses que les gens n'osent pas vous dire sur l'immigration au Canada. Sur notre série de vidéos, je vous ai dit que je vais tout vous dire. La vérité sur l'immigration au Canada, c'est que tout le monde ne pourra pas immigrer au Canada. Regarde-moi dans les yeux et moi je te regarde. Si tu ne remplis pas les critères que le Canada recherche, si tu n'as pas le bon profil recherché, sache que même si tu suis mes vidéos jusqu'au retour, je ne sais pas, du Christ, tu n'iras jamais au Canada. Donc cette vidéo, je vais t'aider à avoir le profil qu'il faut pour que ton rêve canadien devienne une réalité. Bienvenue dans notre nouveau concept d'une série de vidéos que j'ai appelé le visa du Canada pour tous. Dans la première vidéo, nous avons parlé de où commencer quand on veut immigrer au Canada. Donc, si tu n'as pas encore suivi une première vidéo, va sur ma chaîne YouTube Réussir, tu tapes, tu verras la première vidéo. J'ai expliqué là-bas quelles sont les deux choses à faire si on veut commencer dans les meilleures des façons son projet d'immigration. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que vous devrez savoir en matière d'immigration pour mieux se préparer. 1. Tout le monde n'ira pas au Canada. Ça, c'est la réalité. Tu dois savoir ça. Maintenant, 2. Tout le monde aussi a la possibilité d'immigrer au Canada. Ah, vous allez dire, mais ça, c'est quelle nuance? Tout le monde a la possibilité d'immigrer au Canada. Le Canada a ouvert les portes de l'immigration pour tout le monde. Est-ce que vous savez que en 2025, qu'il s'agisse des résidents permanents, qu'il s'agisse des résidents temporaires, qu'il s'agisse des étudiants ou les travailleurs étrangers temporaires, le Canada a prévu accueillir plus de 1 068 650 visas. Est-ce que tu te rends compte? Le Canada a besoin de tout le monde. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ta nationalité, peu importe ton pays. Si tu remplis les critères que le Canada recherche, le Canada va t'octroyer le visa. Il y a plus de 1 million de visas prévus pour tout le monde. Maintenant, la vérité, c'est que toi, tu dois t'assurer d'avoir le profil que le Canada recherche. Si tu n'as pas le profil et tu ne penses pas avoir le profil, mon frère, faut laisser. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vais te dire c'est quoi le profil que le Canada recherche. Et ensuite, si tu n'as pas ce profil-là, je te dirai comment faire pour avoir ce profil. Je vous ai dit dans cette série de vidéos, je vais tout vous dire. Je vais me dévoiler. Je veux que ça change la vie des gens. Donc, si tu n'es pas encore abonné, vraiment, il faut t'abonner. Parce que ici, je vais t'aider à avoir le visa du Canada pour tous. Mais si vous remplissez les conditions. Alors, monsieur Lutte, c'est bien que tu nous parles. Bon, quelles sont les conditions? Quels sont les critères que je dois respecter si je dois faire de mon rêve une réalité? Avant de vous parler des critères que vous devez avoir, vous devez d'abord savoir qu'est-ce que le Canada recherche. Quel est le besoin du Canada? Pourquoi le Canada a ouvert l'immigration? Pourquoi le Canada prévoit plus de 1 million de visas pour vous? Les amis, je le dis et je le répète, c'est parce que le Canada a besoin des talents. Le Canada veut attirer les meilleurs. Le Canada veut attirer des meilleurs. Le Canada veut attirer ceux qui ont des compétences. Donc toi, si tu es paresseux, tu es dormeur et tu n'as rien à faire, tu n'as pas des compétences, mon frère, reste dans ton pays. Alors, pourquoi le Canada mise sur des compétences? Les amis, un pays se développe par le travail. L'économie d'un pays se développe par le travail. Donc, si vous êtes compétent et vous venez au Canada, vous apportez vos compétences, vos connaissances, votre expérience professionnelle, vous allez travailler et vous allez payer vos impôts, vous allez aider les entreprises canadiennes à se développer et par la suite, l'économie du Canada va croître. Le Canada fera partie des plus grandes puissances du monde. Voilà la stratégie du Canada. Donc, le Canada s'en fout que tu sois noir, blanc, rouge, ta nationalité, que tu sois un homme, une femme ou je ne sais pas de quel sexe, vu qu'aujourd'hui on a beaucoup. Si tu apportes tes compétences au Canada, le Canada te donne la possibilité de venir t'installer. Les amis, c'est mon expérience. Je ne suis pas une agence de voyage, je ne suis pas un agent d'immigration ou un consultant en immigration. Je suis votre frère, la salle de presse. Je t'apporte la vérité que les gens ne disent pas en ligne. Donc, jeune frère, maman, grande sœur, petit frère ou je ne sais pas qui, si tu veux immigrer au Canada, sache cette vérité. Le Canada n'a pas besoin de tout le monde, mais le Canada a besoin de ceux qui viennent développer leur économie. Alors,
Toi, en face, tu dois être capable donc de faire que ton profil corresponde aux besoins de quelque chose. Ça doit être comme les moules de briques. Et toi, tu dois venir te morfondre selon les critères que le Canada recherche. Je vous assure, si vous remplissez les critères que le Canada recherche, on va vous donner le visa. Il y a des gens qui ont eu le visa en 2 mois. Regardez-moi dans les yeux. J'ai accompagné des gens en 2 mois. Ils ont reçu leur invitation. Après 2 mois, ils ont reçu la résidence permanente. Il y a des témoignages sur ma chaîne. Je n'ai rien à inventer ou faire. Non. En 2 mois, le monsieur, il était compétent. Il avait de l'expérience professionnelle, il parlait français et anglais. On lui a donné le visa. Je ne dis pas que toi aussi tu dois parler français et anglais. Alors, d'où la question. Monsieur Luc, quel est donc le profil que je dois avoir? Écoutez-moi bien, regardez-moi dans les yeux. Si vous voulez que votre rêve canadien devienne une réalité, notez tout ce que je veux vous dire dans cette vidéo. Première chose, tu dois avoir des compétences linguistiques en français ou en anglais. Est-ce que tu m'écoutes? Tu dois être capable, tu dois être dans la capacité de parler bien français. C'est pas votre français du quartier là. Tu dois être capable de faire un test de langue, TCF Canada ou TEF Canada, et de réussir à avoir des notes qu'il faut. Le NCLC 7 ou plus dans les 4 épreuves. Tu dois avoir des compétences. Pour ceux qui sont bilingues, c'est bien. Donc, toi qui me regardes là, et tu n'es pas capable de passer un test de langue, mon ami, ça va être compliqué. Hein? C'est difficile ce que je veux dire ici, mais c'est la vérité. Le Canada veut s'assurer que quand tu veux venir, tu auras le niveau qu'il faut. Bon, il y a d'autres programmes qui n'exigent pas le niveau très élevé. Le test de langue, il y a d'autres programmes qui exigent le niveau CLB 4. Mais le minimum, c'est 7 ou plus. Mais vous devez être capable de passer un test de langue. Et je me dis, ceux qui n'arrivent pas à passer un test de langue, comment vous faites? Tout est dans la préparation. Vous devez prendre 1 mois, 2 mois pour vous préparer en amont. Vous devez vous préparer. Que ce soit pour un test de langue ou pour même un test, un entretien d'embauche ou je ne sais pas quoi. Tu dois te préparer en amont. Vous échouez parce que vous ne mettez pas le sérieux dans la préparation. Je connais une dame ivoirienne, elle va se rappeler Madame Inès. Elle est en Côte d'Ivoire, Inès Ndi. Elle s'est préparée pour son test de langue, elle est partie, elle a eu le maximum des points dans toutes les épreuves. Donc toi aussi, si tu veux réussir tes compétences linguistiques en français, prépare-toi et tu vas réussir. 1. Compétences linguistiques en français. 2. Expérience professionnelle. Il y a des gens, il est étudiant, ou bien il est au chômage, ou bien il n'a jamais travaillé de sa vie. C'est lui qui veut immigrer au Canada pour aller travailler. Est-ce qu'on vous a dit que le Canada avait besoin de gens qui n'ont pas de l'expérience de travail qualifiée? Qui vous a dit ça? Vous avez vu ça où? Sur le site du gouvernement du Canada, IRCC, www.canada.ca, il est clair. Le Canada a besoin des travailleurs qualifiés, des travailleurs semi-qualifiés et les futurs travailleurs qualifiés. Soit tu es étudiant, tu pars étudier au Canada et tu deviens travailleur qualifié avec les compétences que tu vas acquérir, mais je tiens à notifier que les études au Canada coûtent excessivement cher. Parenthèse. Soit tu as de l'expérience professionnelle qualifiée. Un employeur canadien va te recruter sur la base de quoi si tu n'as pas de l'expérience professionnelle? Regarde-moi dans les yeux. Pourquoi une entreprise canadienne va quitter le Canada, venir te recruter dans ton pays? Tu n'as aucune expérience qualifiée. Tu vois pas, ça n'a pas de sens. Donc, deuxième critère, vous devez avoir de l'expérience de travail qualifiée. L'avoir ne suffit pas. Vous devez le prouver. Vous devez prouver que vous avez de l'expérience grâce aux documents. Contrat de travail, bulletin de paye, certificat de l'employeur, ordre de mission, ordre d'affectation, je ne sais pas quoi. Mais vous devez avoir travaillé dans une vraie entreprise et vous devez le prouver par des papiers authentiques. Si vous trichez, on va vous attraper, on va vous interdire le territoire canadien pendant 5 ans. Ne trichez pas. Je vous dis la vérité, ne trichez pas. Ayez de l'expérience de travail professionnel. Et si tu n'as pas de l'expérience professionnelle du travail, va travailler mon ami, trouve un travail. Mais je vous dis la vérité, les yeux dans les yeux, si vous n'avez pas de l'expérience de travail vraiment qualifiée, aucune entreprise va vous recruter. Donc allez chercher. Et ceux qui en a déjà, c'est bien. Le Canada a besoin de vous. Troisième critère, c'est la formation. On parle ici de la formation professionnelle ou de la formation académique. Pour nous, par exemple, moi, je suis banquier de formation. J'ai fait des études universitaires. Mais tout le monde n'a pas eu la chance de faire des études universitaires. Peut-être que toi, tu as fait une formation professionnelle, une certification professionnelle. Oui, tu dois être formé, les amis. Et tu dois le prouver par un document. Le Canada ne fonctionne pas sur la base des sentiments. Le Canada ne fonctionne pas parce que tu souffres ou tu vas pleurer ou on t'a arnaqué 1001 fois. Si tu n'as pas les documents pour
prouver tout ce que je suis en train de dire. Compétences linguistiques, expérience professionnelle qualifiée, le parcours académique ou la formation professionnelle, mon frère, si tu ne peux pas prouver ça, laisse. Mais tu as encore le temps d'améliorer ton profil. Tout le monde a encore le temps. L'immigration n'a pas commencé aujourd'hui. L'immigration ne va pas finir aujourd'hui ni demain. La preuve, il y a un plan d'immigration pour 2025, 2026, 2027. En 2027, il y a encore un autre plan qui va sortir. Donc, tu as tout le temps. Ne vous précipitez pas. Ne cherchez pas la facilité. Ne cherchez pas à tout avoir. Assurez-vous de remplir les critères. Bon, dans les autres critères, il y a l'âge. Ok, il y a l'âge. Il y a l'argent. Vous devez avoir de l'épargne pour faire les démarches. Il y a les documents administratifs. Il y a le conjoint ou la conjointe, le nombre d'enfants. Tout ça là, ça fait partie des critères. La nationalité. Tout ça là, ça fait partie des critères qui font de vous un meilleur candidat. Si vous remplissez ces critères, croyez-moi mes amis, le Canada n'a aucun problème de vous donner le visa. Que vous venez du fin fond, même si vous êtes sur Vénus, vous êtes sur Mars, si vous respectez les critères, les conditions du Canada, vous êtes assuré que vous avez les papiers, vous avez tout, le Canada va vous donner la résidence permanente. Si ce n'est pas la résidence permanente, le Canada va vous donner la résidence temporaire. Si ce n'est pas la résidence temporaire, le Canada va vous donner le visa des études, vous allez venir étudier. Dans tout le cas, vous viendrez au Canada. Mais à vous de bien vous préparer, de faire de vous-même ce que le Canada recherche. Grâce à cette série de vidéos, je vais vous expliquer pas à pas comment faire. Donc, toi qui me regardes, qu'est-ce que tu dois retenir de cette vidéo? Si tu as le bon profil que je viens de citer, tu remplis tous les critères, dis dans les commentaires, Monsieur Lutte, je remplis tous les critères. Je veux vous lire. Sur ce nouveau concept, je veux vous lire. Dites-moi dans les commentaires, Monsieur Lutte, je remplis tous les critères. Maintenant, toi qui ne remplis pas tous les critères, il n'est pas trop tard. Ce que tu dois faire, va remplir les cases qui te manquent. Va remplir les documents qui te manquent. S'il te manque les compétences linguistiques, va te préparer. S'il te manque de l'expérience professionnelle, va chercher de l'expérience. S'il te manque la formation académique ou professionnelle, va chercher. Une fois que tu as rempli tout ça, tu reviens me voir. Ok? Maintenant, moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo parce que nous sommes en train de faire une série de vidéos sur ce nouveau concept, le visa du Canada pour tous. Le but, c'est de démystifier l'immigration pour toi. Et ça sera clair à la fin de cette série de vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!